Mon amour, il y a des moments où la vie te fout un sacré coup de massue, comme un éclair dans une nuit sans étoiles. Parfois, on croit vraiment connaître quelqu'un. On pense piger ses manières, son regard, comment il montre son amour. Mais des fois, derrière ce sourire qu'on connaît bien, il y a un truc qui peut complètement détruire l'image de la personne qu'on aime à fond. Aujourd'hui, les anges me demandent de te dire, ça envoie un truc important qui peut chambouler tes croyances les plus ancrées, mais qui en même temps t'ouvre les yeux sur une vérité bien plus profonde. Le message que tu reçois là, c'est pas par hasard. Il est fait pour toi. Parce que ton cœur sentait déjà que quelque chose clochait, que quelque chose n'était pas à sa place. Peut être que cette nuit t'a été agitée sans raison, ou que t'as rêvé de quelqu'un en te réveillant avec une drôle de sensation dans la poitrine. C'est pas une coïncidence, c'est la voix. Une petite voix au fond de ton âme essaie de te prévenir. Les anges montrent que la personne que tu aimes tant a fait un truc qui, de ton point de vue, semble impardonnable. Et ouais, ce mot peut paraître dur et lourd, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive juste pas à accepter. Surtout quand ça vient de quelqu'un qui a une place énorme dans ton cœur. Mais ce que je veux te dire là, c'est pas pour nourrir ta colère ni t'enfoncer dans la tristesse, c'est pour t'aider à atteindre un nouveau niveau de compréhension. Derrière tout ça, en vrai, c'est pas juste une erreur comme ça. Il y a toute une histoire derrière, des blessures, de la peur. Cette personne, elle n'a pas agi par colère, ni en se levant en voulant te faire du mal ou te trahir, mais malgré ça, elle a pris cette décision, un peu en se laissant emporter par la confusion, le désespoir, ou je sais pas, une vieille blessure qui n'a jamais guéri. Et ce choix, il a eu des conséquences. Ça t'a blessé, ça a changé ta façon de la voir, ça t'a fait douter de tout ce que tu pensais être vrai, mais laisse-moi te demander, et si je te disais que ce qui s'est passé était nécessaire pour que la vérité éclate, celle que ton âme devait reconnaître. Parfois, la douleur n'arrive pas pour te briser, mais pour te réveiller. Avant de continuer, écris dans les commentaires. J'ouvre les yeux pour voir au-delà de la douleur. Bon, maintenant, je continue. Les anges me montrent que souvent, quand quelqu'un fait un truc qui semble impardonnable, c'est pas fait exprès pour blesser ou détruire, mais ça vient d'un endroit. C'est dur d'accepter ce qu'on ressent. Ça peut être un mensonge, une trahison, une absence au moment le plus important, ou des mots qu'on n'aurait jamais dû dire. Tu sais bien de quoi je parle, parce que même si tu voulais pas l'admettre avant, ton cœur a déjà tout vécu ça. T'as vu comment cette personne a changé ces derniers temps? Comment elle évitait de te regarder, ou que ses mots n'avaient plus la même sincérité qu'avant? Cette distance, elle n'est pas arrivée comme ça, d'un coup. Ça s'est installé petit à petit, ça remonte à longtemps, mais hier, quelque chose a craqué. Ce qui devait arriver est arrivé, la ligne a été franchie, et maintenant, la vérité ne peut plus rester cachée. Ce message n'est pas là pour que tu gardes des raisons de haïr ou de nourrir de la rancune. Au contraire, c'est pour éclaircir les choses, t'aider à prendre du recul, parce qu'il y a un truc important que tu dois piger. Tu n'es pas responsable des choix que les autres font. Par contre, tu es responsable de ce que tu laisses rester dans ta vie. Dès que la vérité éclate, c'est là que la partie la plus dure commence, mais aussi la plus libératrice. Parfois, l'amour ne suffit pas à réparer les fissures. Parfois, il faut que quelque chose en nous se brise pour qu'on puisse vraiment se réveiller. Ce que cette personne a fait t'a blessé, et tu as parfaitement le droit de le ressentir. Ne cache pas ces sentiments, ne les minimise pas. Ne te force pas à pardonner si tu n'es pas encore prêt, mais ne reste pas non plus prisonnier de ta rancune. Parce que la rancune, c'est une prison dont toi seul peux sortir. Chave. Les anges te disent là, arrête-toi un moment, respire un bon coup, et laisse-toi ressentir sans te juger. Ce qui s'est passé, c'est du passé, on peut pas revenir en arrière, mais tu peux choisir ce que tu fais à partir d'ici, parce que c'est là que se trouve la leçon qui peut complètement changer ta route. Cette personne, au fond d'elle, sait ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle l'a pas encore dit à voix haute. Peut-être qu'elle fait comme si de rien n'était, mais les anges me montrent que c'est clair que sa tête est complètement en vrac, qu'il n'a pas réussi à bien dormir la nuit dernière, qu'à l'intérieur de lui se joue un combat entre la peur de te perdre et la fierté de ne pas reconnaître ses torts. Et toi, t'es là à un carrefour, devant une porte qui peut s'ouvrir de deux façons, en gardant la rancune ou en choisissant la vérité. La question que les anges te posent aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à regarder cette personne dans les yeux et lui demander, sans colère, pourquoi tu as fait ça? Parce que quand la question vient le cœur ne ment pas, surtout quand tu regardes bien dans les yeux.
Ce que tu vas découvrir peut te faire encore plus mal ou t'apporter cette clarté que tu cherchais. Tant. Il n'y a pas de garantie ni de réponse toute faite, mais il y a un truc que tu n'oublies jamais. Tu mérites de connaître la vérité, tu mérites de vivre en paix avec toi-même. Et si cette personne trouve le courage de dire la vérité, là c'est toi qui auras le pouvoir de choisir. Parce que pardonner, c'est pas oublier ni être faible. Pardonner, c'est un acte profond. Sagesse, ça veut dire je t'ai vu, je reconnais ton erreur, je comprends ta douleur, et maintenant je choisis, soit on continue ensemble, soit c'est le moment que chacun prenne sa route. Quelle que soit ta décision, elle sera juste parce qu'elle vient du fond de ton âme. Les anges veulent que tu comprennes cette expérience n'est pas une punition. Même si ça ressemble à une blessure injuste pour l'instant, c'est une révélation, parce qu'il y a des vérités qui ne se montrent que quand la réalité, aussi dure soit-elle, éclate au grand jour. C'est ce genre de personne. Il a agi d'une manière qui t'a secoué, qui t'a déstabilisé, mais dans cette chute, tu retrouves quelque chose qui était caché depuis longtemps, ta propre valeur. Tu as tout donné pour cette relation, tu as été fidèle, sincère, plein d'espoir, tu as misé sur les sentiments, sur la compréhension, sur le vrai amour, mais parfois, quand on donne trop, on risque de se perdre. Et là, grâce à ce qui s'est passé, tu peux te regarder à nouveau en face. Parce que cette douleur t'a obligé à t'arrêter, à respirer, et demande-toi, c'est qui, moi, dans toute cette histoire? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour garder à flot un truc qui était déjà cassé? Les anges te montrent une image claire. T'es devant le miroir, pas celui que les autres te renvoient, mais ton vrai reflet. Celui qui montre pas seulement tes blessures, mais aussi la lumière que t'as en toi. Ce que tu vois là, même si ça fait mal, c'est beau, parce que c'est vrai, parce que enfin tu peux être toi-même sans avoir à rien prouver à personne. Et c'est là que tout commence. Des changements vrais. Avant de continuer avec cette partie du message, écris dans les commentaires 777 pour appeler la clarté, la protection et la guidance divine tout de suite. Ce geste va activer l'énergie dont tu as besoin pour prendre des décisions en profondeur depuis ton âme. Si cette vérité t'a touché le cœur et que tu souhaites soutenir cette mission de lumière, tu peux faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Chaque soutien qu'on reçoit aide à continuer de partager ces messages et à toucher ceux qui en ont le plus besoin. Les anges sont avec moi. On voit tout de suite que cette personne est complètement perdue à l'intérieur, même si elle essaie de se tenir ou de faire comme si de rien n'était à l'extérieur. Dedans, c'est un vrai tourbillon d'émotions, parce qu'elle réalise qu'elle peut plus se cacher, que quelque chose a grave changé, que toi t'as changé, et ça fout tout en l'air, ça fait peur, parce que elle sent que t'es plus la même personne qu'avant, que t'es devenu quelqu'un de complètement différent depuis le début de tout ça. Et en vrai, ça veut dire quoi tout ça? Sérieux? T'en peux plus de ce bordel émotionnel? Tu veux pas de miette d'attention ni de relation à moitié? T'en es arrivé au point où si tu choisis de marcher avec quelqu'un, ce sera avec une personne qui dépasse pas en s'imposant, ni qui se planque derrière toi, mais qui reste à tes côtés au même niveau. Et même si ça a l'air simple, en vrai c'est une révolution intérieure, parce que maintenant c'est toi qui choisis, qui fixe le rythme et décide où tu vas. L'énergie et ceux qui n'arrivent pas à suivre ce rythme n'auront tout simplement pas leur place dans ton histoire. Mais il y a un truc de plus que tu dois savoir. Les anges me montrent que cette personne pense à parler. Peut être qu'elle ne sait pas encore comment ni quand, mais elle sent au fond d'elle qu'elle doit le faire. Pas par culpabilité ou pression, mais parce que son âme veut aussi la vérité. N'attends pas une confession parfaite ni un discours bien préparé. Si ça arrive, ce sera un peu maladroit, humain, spontané. Peut être que cette personne craquera, pleurera, un truc comme ça. Il a essayé de s'expliquer, même si ses mots sortaient un peu confus, mais il y avait là une vraie envie d'être écouté. Et toi, tu es prêt à entendre ce qu'il a à dire, parce que écouter, ça veut pas dire être d'accord, ni justifier quoi que ce soit. Écouter, c'est juste laisser la place à la vérité de se montrer, et après décider ce qu'on en fait. Il y a des gens qui, quand ils sont démasqués, préfèrent fuir, et il y en a d'autres qui, au contraire, se réveillent. Et si tu donnes cette chance à la personne de s'exprimer, tu lui donnes une vraie chance. Faire face à sa propre ombre. Ça veut pas dire que tu dois pardonner sur le champ ou continuer la relation. Ça veut juste dire que tu choisis de comprendre avant de mettre un point final. Parce que parfois, la meilleure façon de tourner la page, c'est pas en claquant la porte de colère, mais en la fermant avec compassion,
pas pour excuser, mais pour lâcher prise, pour se libérer. Et dans ce processus, il peut arriver un truc inattendu, du soulagement. Ouais, du soulagement. Parce que quand la vérité est dite à cœur ouvert, quand deux regards se croisent, quand les gens enlèvent leur masque, quelque chose en toi commence à se remettre en place. La blessure, bien sûr, est toujours là, mais elle commence à guérir parce qu'elle a enfin été nommée et reconnue. Mais ça s'arrête pas là. Il se passe quelque chose de bien plus profond en toi. La partie de toi qui refait surface maintenant est une version qui n'a plus besoin de la validation de personne pour se sentir complète. Une version qui ne se cache plus derrière l'amour des autres pour se sentir digne. Une version qui reconnaît sa propre valeur, même si les autres ne le font pas. Ils ont réussi à avoir ça. Et c'est cette nouvelle version qui va décider de la suite. Les anges te demandent de ne pas agir maintenant, ni sous le coup de la colère, ni par manque de quelque chose. Agis depuis ton centre, cet endroit calme où tu sais que, quoi qu'il arrive, tout ira bien pour toi. Parce que tu as compris, le véritable amour ne fait pas mal. On ne le quémande pas pour la paix, ni pour le respect. Ce que tu traverses en ce moment, c'est un passage, une porte vers une nouvelle compréhension. Ça fait mal, oui, mais ça libère aussi, parce que tu es en train d'atteindre un nouveau niveau de compréhension où le peu ne te suffit plus, où tu choisis par dignité et non par peur de perdre. Et peut être, dans quelque temps, en regardant en arrière, tu diras avec gratitude, merci de m'avoir montré qui tu es vraiment, merci de m'avoir fait me regarder moi-même, parce que grâce à ça, je sais maintenant en qui je peux avoir confiance. À ce moment-là, toute la douleur se transformera en sagesse. Il y a quelque chose que tu dois comprendre au plus profond de ton âme. C'est exactement ce moment que tu vis maintenant. Il ne s'agit pas seulement de ce que cette personne a fait, mais plutôt de ce que tu es en train de redécouvrir en toi-même. Parce que quand quelqu'un nous blesse, la douleur agit comme un miroir, révélant ce qu'on cachait dans l'ombre. C'est pas juste une question de trahison, de déception ou de ce truc qui t'a frappé en plein cœur. C'est ce que ça a réveillé en toi. Des souvenirs, des schémas, le silence que tu as supporté pendant si longtemps. Les anges me montrent que des émotions très anciennes refont surface. Peut être que t'es même pas en train de pleurer tout seul. C'est pas à cause de ce qui s'est passé récemment, mais à cause de tout ce que t'as gardé pour toi pendant des années, pour chaque mot que t'as pas dit pour éviter une dispute, pour chaque geste de don que t'as pris pour de l'amour, pour toutes ces fois où t'as mis tes besoins de côté pour pas perdre quelqu'un. Et ça aussi, ça a besoin de guérison. Ce qui s'est passé, c'était juste de l'étincelle, mais ce que tu ressens maintenant, c'est bien plus profond. Et les anges me disent que, même si ça fait mal, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que tu es prêt à te nettoyer à fond, pas juste en surface. Cette blessure, et toutes les autres avant aussi. Avant de continuer, si t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ce petit geste nous aide à continuer à créer du contenu qui a du sens, comme celui-ci, pour t'accompagner dans ton chemin de croissance et de transformation spirituelle. Bon, pour revenir au message, les anges te montrent que tu es entouré d'une énergie puissante de libération. C'est comme si l'univers lui-même te donnait un petit coup de pouce pour sortir d'un endroit qui t'est devenu trop étroit. Trop petit pour toi maintenant. T'as grandi, t'as changé, t'es devenu plus conscient même, et ce qui passait avant, ou que tu justifiais, ça n'a juste plus de sens pour ton énergie. T'as déjà ressenti ça. T'as capté que certaines discussions sonnent creux, que certains trucs te mettent mal à l'aise, que t'as besoin de plus de silence, plus de vérité, une vraie connexion. Et c'est pas un hasard, c'est ton âme qui réclame des changements profonds, des changements qui commencent en toi, même si ça fait encore un peu mal. Il se trouve que tu es en train de devoir prendre une décision importante. Tu veux rester coincé dans cette douleur ou la transformer en force. Ce choix ne se fait pas en un jour, mais petit à petit, avec chaque pensée que tu décides de garder, chaque mot que tu choisis de dire, chaque regard dans le miroir quand tu te rappelles que tu mérites du respect, de l'honnêteté, de l'amour vrai. Les anges me montrent que cette personne, probablement, va commencer à agir différemment avec toi. Peut être qu'il va te chercher, essayer de se justifier, dire qu'il a peut-être fait une erreur ou ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça. C'est à toi de décider d'écouter ou juste claquer la porte, mais fais-le pas par vengeance, plutôt par honnêteté envers toi-même. C'est là que commence la partie la plus dure, ne pas agir à partir de la blessure, mais à partir de la vérité. Parce que quand tu agis à cause de la blessure, tu veux punir. Quand tu agis à partir de la vérité, tu veux te libérer.
T'es pas venu dans ce monde pour porter les fautes des autres ou sauver quelqu'un. T'es là pour rester fidèle à toi-même et en ce moment, ton essence te dit clairement de poser des limites, pas par colère, mais par amour propre. Le vrai amour, c'est aussi dire « ça suffit ». Les anges te rappellent que pardonner ne veut pas dire continuer comme avant. Tu peux pardonner et en même temps décider de ne pas revenir en arrière. Tu peux comprendre les sentiments de l'autre tout en mettant ta paix intérieure en priorité. Tu peux être compatissant, mais sans te laisser blesser à nouveau. C'est la maturité émotionnelle que tu commences à éveiller et les anges sont contents de tes progrès parce que ça veut dire tu es en train d'écouter la voix de ton âme. Mais avec ça vient aussi autre chose, une promesse. La promesse d'une renaissance. Parce que après avoir traversé cette douleur, tu ne seras plus la même personne. Ta façon de voir le monde va changer, ton énergie va se transformer, ta fréquence va monter et depuis ce nouveau niveau de conscience, tu vas commencer à attirer des personnes, des situations et des événements qui correspondent à ta vraie vérité. La douleur que tu ressens maintenant sera la clé qui ouvrira la porte vers l'endroit où tu aurais toujours dû être avec toi-même. Et ça arrivera, c'est sûr. Un jour, tu vas te retourner remercier. Pas pour la douleur en elle-même, mais pour tout ce qui t'a réveillé. Parce que maintenant, tu sais que tu peux être seul sans pour autant te sentir isolé. Parce que tu as compris que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas. Parce que tu as appris à mériter un amour qui ne fait pas mal, qui ne se cache pas, qui ne cherche pas d'excuses et ne demande pas pardon. Un amour honnête, conscient et vrai. Et si cette personne a le courage de changer et d'affronter ses démons en face et de se transformer au plus profond de son âme, alors peut être qu'on a une nouvelle voie à suivre ensemble. Mais si ça marche pas, c'est pas grave non plus parce que maintenant tu sais clairement ce qui te fait vraiment du bien. Les anges te serrent fort dans leurs bras en ce moment. Ils sont là, près de toi, pour t'aider avec tes pensées, tes mots et même ton silence. Ils te soutiennent quand tu as l'impression de plus avoir de force. Ils te chuchotent la nuit que t'es pas seul, que tout ça a un sens, même si aujourd'hui tu piges pas encore trop. Et ils te demandent qu'une chose ne te laisse pas tomber. Même en plein milieu de la tempête, prends une pause, respire un bon coup et rappelle-toi que tout ce qu'il te faut pour guérir est déjà en toi. Laisse-toi juste écouter. Parce qu'au-delà de cette vérité, il y a quelque chose de grand qui t'attend. On arrive à la partie la plus importante de ce message. Quand il ne reste plus aucune ombre pour cacher l'évidence. Ce qui est passé, c'est passé, on ne peut pas changer ça. La personne que tu aimais tant a franchi la ligne, et même si elle essaye de revenir maintenant, tu n'es plus le même, quelque chose s'est réveillé en toi, et ce réveil, il y a encore une chance de revenir. Les anges disent que la conversation entre vous n'est pas finie, même si ce n'est peut être pas avec des mots, mais avec la vérité qui est en toi. Parce que peu importe ce que cette personne dit ou fait, ce qui compte vraiment maintenant, c'est ce que tu choisis de croire. Tu peux écouter ses explications, voir des signes de regret, mais seul ton cœur saura si c'est sincère. Toi seul sentiras s'il y a de la vérité derrière ces mots ou juste la peur de te perdre. C'est là que se trouve le point principal de tout ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas par manque de quelque chose ou par attachement, mais profondément dans ton âme. Est-ce que tu veux encore construire quelque chose avec cette personne ou est-ce qu'il est temps de lâcher prise? Enfin, quelle que soit ta réponse, les anges veulent que tu comprennes. Le choix n'est pas entre gagner ou perdre, mais entre continuer à dormir dans l'illusion ou te réveiller à une vie plus vraie. Parce que la plus grande trahison, c'est pas ce que cette personne a fait, c'est d'ignorer la leçon que cette douleur t'a apportée. Voilà. Tu peux plus te comporter comme un naïf en livrant ton âme à quelqu'un qui n'a pas su en prendre soin, mais faut pas non plus que la blessure des autres te rende méfiant. La vraie guérison, c'est de reconnaître la douleur sans la laisser définir qui tu es. Là, c'est le moment de prendre des décisions avec le cœur ouvert. Peut être que cette personne va te demander une nouvelle chance et essayer de prouver qu'elle a changé. C'est possible que cette fois, elle ait vraiment compris, mais t'es pas obligé d'accepter. Oui, parce que pardonner ne veut pas toujours dire revenir en arrière. Parfois, pardonner, c'est laisser partir avec amour. Et ça, c'est aussi un signe de beaucoup de dignité. Décider de partir ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou d'indifférent. Ça veut dire que tu as mûri et que tu dis « Je te comprends, je te pardonne, mais tu ne fais plus partie de mon chemin. » Et si dans ton cœur, il reste de la place pour reconstruire cette relation, que ce soit sur de nouvelles bases sans idéaliser, sans cacher les blessures, avec de l'honnêteté sur la table et des limites claires, parce que l'amour, c'est ça. Le vrai se construit dans la présence, la constance et la responsabilité émotionnelle.
Les anges me montrent une image claire. Tu es là debout, à fixer l'avenir droit devant toi, sans fardeau qui te retienne, sans chaîne qui t'attache, avec une décision ferme déjà prise. Et même si la peur essaie encore de pointer le bout de son nez, au fond de toi règne une paix profonde. Parce que quand la décision est sincère, tout ce qui suit apporte repos et liberté. Quelque chose de vraiment puissant arrive. Bientôt. Dans quelques jours, tu vas commencer à recevoir des signes clairs. L'univers veut te confirmer que tu es sur la bonne voie. Peut être que tu rêveras d'un message important ou que quelqu'un dira quelque chose qui touchera profondément ton âme. Il se peut que tu remarques le même numéro qui revient souvent, que tu entendes une chanson qui réveille des sentiments oubliés ou qu'un souvenir spécial ressurgisse. Rien de tout ça n'est un hasard. Ce peut être des réponses directes, des signes divins qui veulent. Tu es sûr que tu tournes cette page par sagesse et pas juste à cause de la douleur? Fais gaffe aux détails, parce que cette énergie divine qui t'accompagne veut t'aider à clôturer ce chapitre pour que tu comprennes ce que tu as vécu avec un regard plus éclairé. Et maintenant, après tout ce que tu as traversé, toutes ces sensations et leçons, prends une minute et respire à fond. Fais-le doucement, sens comme ton corps te remercie pour les soins et le soutien. Regarde comment ton âme se détend, réalisant que tu t'es enfin remis. C'est toi qui commandes ta vie. Parce que peu importe ce qui arrive à cette personne, tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant. Tu as grandi, tu t'es réveillé, tu es devenu plus sage, plus conscient, tu es devenu toi-même. Et c'est ça, au fond, qui compte vraiment. Si tu décides de continuer, fais-le avec toute la clarté du monde, les yeux grands ouverts et le cœur éveillé. Si tu choisis de lâcher prise, fais-le calmement, sans rancune, avec la certitude que c'est par amour pour toi-même. Quoi qu'il arrive, la décision doit être la tienne, et rien qu'à toi, parce que tu mérites d'être là où que la vérité règne, là où la paix n'est pas une exception, et où l'amour est partagé. T'es pas seul. Des anges vont marcher à tes côtés, guider tes pensées, inspirer tes mots et t'entourer de calme quand le doute pointe le bout de son nez. Dans les silences les plus profonds, ils te rappelleront ta vraie valeur. Et si un jour cette personne frappe encore à ta porte, ta réponse ne dépendra pas du geste en lui-même, mais de la clarté de ta vérité intérieure. Et cette âme reviendra sincèrement, montrant un vrai changement sincère, prouvant chaque parole par des actes concrets. Peut être qu'alors une chance de recommencer se présentera, mais si la personne veut juste soulager sa culpabilité ou combler un vide temporaire, ton âme refermera doucement cette porte, sans rancune ni regret, parce qu'au fond tu sais que tu mérites mieux. T'es arrivé jusqu'ici pas par hasard, mais parce que ton esprit était prêt pour cette transformation profonde, et maintenant, quand ta lumière a réussi à traverser les ombres, il ne reste qu'une seule vérité qu'on doit vraiment s'approprier. Crois toujours en toi. Si ce message t'a touché et résonne avec ton histoire, laisse un commentaire. Aujourd'hui, je choisis la vérité qui me libère. Partage tes sentiments. Que ton expérience inspire les autres. Si ce message a bouleversé ton âme, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent l'esprit. Merci d'être là, à la prochaine vidéo.